Donc on se retrouve pour la correction. Donc, alors là, évidemment, il faut que je remonte un peu, voilà. Alors, le taux horaire du SMIC a augmenté au même rythme que l'inflation. Le pouvoir d'achat augmente. Eh bien, c'est faux pour la deuxième partie. Effectivement, le taux horaire du SMIC a augmenté au même rythme que l'inflation. Mais dans ce cadre-là, le pouvoir d'achat n'augmente pas. Le pouvoir d'achat, en fait, est stable. C'est pour ça que le SMIC augmente, pour que les personnes qui sont payées au SMIC ne perdent pas du pouvoir d'achat. Les allocations familiales ont diminué. Le pouvoir d'achat des ménages qui les perçoivent diminue. Effectivement, c'est vrai. Forcément, si vous touchez une allocation en moins, eh bien, votre pouvoir d'achat diminue. Les hausses d'impôts décidées par le gouvernement viennent augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Eh bien, ça, c'est totalement faux. Effectivement, plus vous payez d'impôts, moins vous avez de pouvoir d'achat, puisque c'est une sortie d'argent. Les impôts, c'est vous qui les versez pour justement payer les allocations familiales, par exemple. La taxe d'habitation a augmenté de 9% cette année. Votre pouvoir d'achat va lui aussi augmenter. Eh bien là, c'est faux également, c'est exactement pour la même raison qu'au-dessus. La taxe d'habitation, c'est vous qui la payez pour que les municipalités, etc., puissent faire des travaux, construire des écoles, etc. Mais ça, effectivement, elle augmente parce que les municipalités ont de plus en plus de charges à payer, mais vous, eh bien, vous vous appauvrissez. Pour faire suite à votre entretien annuel avec votre employeur, celui-ci a décidé d'augmenter votre salaire de 3,5%. L'inflation prévue est de 1,6%. Vous gagnez donc en pouvoir d'achat. Et bien là, c'est vrai, puisqu'en fait, faites la différence, 3,5 moins 1,6, 3,5 étant supérieur à 1,6, bien sûr, vous allez gagner en pouvoir d'achat. Vous allez certes payer un peu plus d'impôts, mais néanmoins, votre salaire augmente plus que l'inflation. Le revenu disponible correspond au salaire que vous percevez. Eh bien là, c'est faux, puisque votre revenu disponible, une fois que vous percevez votre salaire, il faut encore enlever dessus des impôts et des taxes. Typiquement, eh bien, la taxe d'habitation, par exemple, vous devez encore l'enlever. Donc le revenu disponible, c'est vraiment le disponible, celui qu'il vous reste après avoir tout enlevé. L'inflation est la hausse généralisée des prix. Si cette hausse des prix est supérieure à celle, pardon, il y a une petite faute de frappe, à celle de votre revenu disponible, alors vous perdez en pouvoir d'achat. Eh bien oui, c'est vrai. C'est-à-dire que votre revenu disponible, s'il reste stable, eh bien l'inflation augmentant, vous perdez forcément du pouvoir d'achat. 43% des Français pensent que leur pouvoir d'achat va augmenter en 2014. Donc là, en fait, effectivement, c'est la différence en réalité voilà, qu'il faut faire. Puisque là, donc on vous dit, c'est ceux qui vont diminuer, donc 57%. Donc évidemment, les autres pensent l'inverse. Donc effectivement, il y a 43% des Français qui pensent que leur pouvoir d'achat va augmenter ou tout du moins va rester stable. Le graphique ne le dit pas. Ensuite, les facteurs sociaux qui influencent la consommation des ménages. Les facteurs économiques, revenus, prix, ne sont pas les seuls déterminants de la consommation des ménages. D'autres facteurs sociaux peuvent influencer le comportement d'achat des ménages. Par exemple, là on va prendre un exemple, l'abonnement à Being Sport. Eh bien 65% sont des hommes, 35% sont franciliens et 36% sont âgés de 15 à 24 ans. Donc là, on vous demande de compléter la liste des facteurs sociaux qui peuvent influencer les comportements d'achat des ménages. En fait, il faut reprendre ça. Donc là, ça, c'est les hommes et les femmes, donc c'est-à-dire le sexe. Là, c'est en fait le lieu géographique, le lieu d'habitation. Si on habite en région parisienne et en province, eh bien, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation. Et enfin, là, c'est pour exprimer l'âge. Effectivement, en fonction de votre âge, excusez-moi, je vais y arriver. En fonction de votre âge, eh bien, vous ne consommez pas de la même façon. On va voir des exemples en dessous. Donc là, je ne pourrais pas vous le corriger, mais enfin bon, il suffit juste de voir est-ce que le chiffre est inférieur ou supérieur. Donc la structure de la consommation des ménages, puisqu'en fait on regarde dans quoi, quel est le pourcentage
en quoi l'alimentation voilà, représente dans la part des postes budgétaires. Donc je vous laisse un petit peu regarder, je mets sur pause parce que de toute façon après je vais être coupée sinon.